Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Corian annonce une nette baisse du taux de marge en 2023. Donc, vous vous souvenez qu'on a fait une vidéo sur Corian il y a quelques mois. Je pense qu'il y a moins de 2 mois ici. Donc, on avait mis ici Corian. Donc, par rapport à Corian, on s'était dit, voilà, est-ce que la période actuelle, il n'y aura pas une baisse des marges? De toutes les façons, les marges de Corian étaient déjà à un certain niveau, mais également l'inflation également pouvait jouer un certain coup. OK? Donc, ça date du troisième trimestre ici, ça date de, voilà, 2000, il y a 2 mois. Donc, il y a un article ici qui est sorti il y a quelques jours. Donc, l'article ici, c'est l'interview ici du PDG je pense que c'est le PDG de Corian, si je ne me trompe pas. Donc, le directeur financier de Corian. Donc, on va lire ici directement, rapidement, ici, cette information. On va essayer de commenter par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, nous sommes entretenus avec le directeur financier de Corian, Philippe Garin, présent à l'Odo BHF Forum. Nous l'avons d'abord interrogé sur le coût de personnel en France. L'État a accordé un supplément de 120 millions d'euros de masse salariale en 2020, en 2020 et 2021, soit 7 à 8% de hausse, 15% en 3 ans. En Allemagne, l'État fédéral a demandé une hausse. Donc, quand on dit l'État a accordé un supplément, donc en Allemagne, l'État fédéral a demandé une hausse minimale de 25% des salaires à partir du 1er septembre 2022, soit 180 millions. Corian a alors négocié une hausse des tarifs pour les résidents avec les régions qui ont accepté. Ainsi, au total, grâce au Covid, 300 millions d'euros de revalorisation salariale ont été possibles. En France, l'État prend en charge à peu près la moitié des coûts. Ah ouais! Est-ce que ça va durer? C'est la question que je me pose. Donc, le solde correspondant à l'hôtellerie payé par les résidents. Donc, ils disent ici que la moitié des coûts, le solde correspondant. Donc, ils disent ici que l'État, en France, l'État prend en charge à peu près la moitié des coûts, le solde correspondant à l'hôtellerie payé par les résidents. Donc, le solde correspondant à l'hôtellerie est payé par les résidents. Donc, Philippe Garin explique que le taux d'encadrement est passé de 0,55 personnel pour un résident il y a 5 ans à 0,7. Donc, il y a moins voilà, c'est une nette évolution. Donc, avant, ici, pour un résident, vous avez pour à peu près 2 résidents ici, il y avait à peu près un personnel. Donc, ça va, c'est à peu près, je pense que c'est comme ça que je vois ça ici. Donc, c'est-à-dire qu'on embauche, il y a plus de monde qu'on embauche aussi, ou bien également, il y a moins de résidents. Mais je pense qu'il y a plus de monde qu'on embauche ici. Donc, cela se justifie par une explosion du degré de dépendance depuis 10 ans, phénomène qu'Orpea n'aurait pas appréhendé. Donc, ça veut dire quoi le degré de dépendance? Ça veut dire, est-ce que les personnes âgées sont encore plus dépendantes au point où ils nécessitent plus de personnel? Ça dépend. Donc, je pense, je ne sais pas si c'est ça parce que je ne suis pas très au fait au langage dans ce type d'activité-ci, d'accord? Donc, il faut faire attention également à ça. Donc, nous avons aussi parlé d'immobilier lors de cet entretien. Corian détient de l'ordre de 24% de son immobilier contre 47% pour Orpea en nombre d'établissements pondérés par les valeurs. Donc, cela représentait un patrimoine de 3,3 milliards d'euros en fin juin 2022 dans un environnement normal où où la valeur affichée ici serait payée rubis sur ongle. Or, si vous vendez vos actifs, la personne qui paye vos actifs, surtout qui sait que vous êtes dans le besoin, aura tendance à payer un certain prix. OK? Donc, la dette adossée à l'immobilier représente 1,8 milliard, soit un ratio de 55% élevé, mais bien moins que Orpea, 95%. Quant à la dette corporate, elle se situe entre 1,8 et 1,9 milliards, soit un ratio dégradé de 3,6 fois l'EBITDA. Il s'agit de le ramener à son niveau de début d'année à 3 fois l'EBITDA. Cela implique de réduire fortement les investissements concernant la partie financée en fonds propres de l'immobilier. Des partenaires minoritaires, Cardiff, EDF Invest, le fonds pension BAE, ont déjà apporté 400 millions et pourraient encore investir autant. Au titre 2022, Corian prévoit une croissance organique de 6% et une marge EBITDA avant les loyers un peu en dessous de 13,7%. Ce taux de marge sera assez fortement dilué en 2023 car les hausses de tarifs couvrent sans plus celles des coûts de personnel. C'est-à-dire que le supplément de revenus sera sans marge. Et ça, c'est pas bon. Or, on parle juste de coût du personnel. On ne parle pas ici du coût des matériaux utilisés ici. Donc, on peut dire le coût des intrants. D'accord? Parce qu'une résidence ici,
Voilà, ça demande, il y a l'électricité qui va aller derrière, il y a également le coût de la nourriture également, ce genre de choses-là. Ça a un coût. Donc, sans compter aussi les différents consommables. Donc, si on ne peut pas augmenter les coûts plus que ça va être compliqué au niveau des marges. OK? Donc, peut-être que maintenant, ce serait intéressant de faire un ajustement par rapport aux marges de coriandre. Mais on va attendre ici les rapports annuels. D'accord? Donc, ici, la dernière fois que c'est trimestriel, on attendra à peu près les rapports annuels ici. Il semble que de toute façon, ce genre d'industrie ici, c'est assez compliqué. Donc, on continue la lecture ici. L'objectif est de faire remonter le taux d'occupation de 87,5% fin décembre à 92 d'ici 2 à 3 ans, soit son niveau pré-Covid. Ce taux est plus haut que la moyenne en Italie et plus bas en Allemagne. Donc, à 92% ici, c'est un taux qui est plus haut que la moyenne en Italie et il est plus bas que la moyenne en Allemagne, du fait d'une plus stricte réglementation sur la structure du personnel. Ouh, ok. Donc, les charges, ça va dépendre ici des pays, en fait. Donc, les marges ici vont dépendre des pays. Donc, est-ce que c'est une bonne information pour le futur? Non. Surtout que l'entreprise, oui, elle peut augmenter les coûts, mais pas aussi facilement que prévu. Donc, déjà, ici, on avait vu que Corian, quelles sont les marges que Corian ici avait, sans toutefois aller sur l'évaluation de Corian. Comme je vous l'ai dit, on en fera une en fin d'année, lorsqu'ils vont présenter leurs résultats trimestriels ici, enfin, annuels. Donc, vous voyez ici que Corian, en termes de gross margin déjà, la marge brute, est-ce qu'on a une information ici? La marge brute diminue. Ce n'est pas une bonne information. 40 à 31%, 10 points de moins. Ça fait mal. En termes d'EBITDA ici, d'accord, qu'est-ce qui se passe? En termes d'EBITDA, c'est la chute libre. C'est très, très dangereux cette période-ci. En termes ici de net income, il y a de fortes chances également que ce soit assez... Voilà, on reste à peu près 2%, ça va, c'est raisonnable, c'est possible, surtout si on continue à mixer avec la croissance ici, mais ça va être compliqué pour le futur ici, pour cette compagnie ici. Donc 2% ici, on est à peu près aux alentours de 80 millions par là. 80 millions ici, 10, 15 fois les bénéfices. Si on met 10 fois les bénéfices, on prend en considération la dette. À tout casser, le prix sera juste correct ici en date d'aujourd'hui. Mais si on enlève, la dette est juste également très élevée. Vous voyez la dette? Donc cette entreprise peut être échangée à 10 fois les bénéfices ici. Parce que si vous ajoutez encore si vous enlevez la dette encore, ça va être assez compliqué. Donc quand on regarde ça ici, le free cash flow, il est là. Donc je vais voir ici le net income en termes de volume. Qu'est-ce qu'il nous donne ici? Voilà, net income free. Encore qu'il faut faire attention, vu qu'il y a des loyers ici. Et depuis 2018, la plupart des entreprises qui prennent en considération les loyers maintenant au niveau des free cash flow, vous allez voir qu'on a des free cash flow plus élevés. Or, les net income ont tendance à donner la véritable rentabilité de cette compagnie ici. Donc, je pense qu'il faudrait faire attention sur cette compagnie ici. Je sais que c'est une compagnie qui vous intéresse, ce sont des entreprises qui vous intéressent, etc. Le dividende, machin. Mais voilà, soyez très prudents ici sur Corian et essayez parfois de regarder s'il n'y a pas de meilleures opportunités. Donc, je vais également voir le return on total capital ici pour voir même si on a quelque chose. Oh, return on total ici. 3%. Waouh, c'est rien. Donc, retour, oh là là, c'est pas intéressant. On parlera du return on total capital ici. En fait, c'est pour identifier quel est c'est simple, par rapport aux actifs que vous avez présentement ici, quel est le pourcentage de bénéfices opérationnels générés. Donc, par rapport aux actifs que vous utilisez ici, donc ça veut dire que le bénéfice opérationnel ici, en pourcentage par rapport aux actifs utilisés ici au sein de l'entreprise, représente à peu près aux alentours, grosso modo, c'est à peu près une distribution comme ça. Hein. D'accord? Donc, si vous ne connaissez pas également, vous pouvez taper Return on Capital, vous allez sur Internet, regardez ça. Donc, ici, c'est 3%, c'est très nul. C'est très, très nul. D'accord? Donc, il faut généralement privilégier les compagnies exceptionnelles, sont aux alentours de 15-20% en montant. OK? 15-20% en montant. Donc, quand on prend par exemple LVMH ici, je prends LVMH, je vais aller regarder ici son Return on Total Capital ici. Donc, return on Total Capital en pourcentage. Vous voyez ici que LVMH, on est aux alentours de 12-14% par là. Et encore, le dénominateur du return on capital ici doit être ajusté. Parce que le dénominateur ici, je pense qu'il prend en considération le equity, d'accord, donc le actif moins passif. Or, il faut généralement prendre je pense que
le calcul de Joël Greenblatt est meilleur que ce qui peut être affiché ici. Donc, Joël Greenblatt, en fait, il prend le EBIT, d'accord? Donc, lui, il prend EBIT, pour faire simple. EBIT, c'est le numérateur, d'accord? Donc, le bénéfice opérationnel. Et en dénominateur, ici, il prend le net working capital, qui est généralement le besoin en fonds de roulement, qui peut être positif ou négatif, d'accord? Plus ou moins. Donc, parce que si le net working capital est négatif, ça va être que donc ça sera moins plus machin. Donc, généralement, c'est plus ici. D'accord? Si le net working capital est positif, c'est toujours plus. Mais, donc, il peut également, le net working capital peut être négatif. Donc, plus ou moins net working capital, plus ici, comment on appelle ça? Plus le property, plant and equipment. D'accord? Property, plant and equipment. Donc, uniquement les actifs tangibles. D'accord? Donc, les équipements. Après la dépréciation, bien sûr. Donc, ici, on ne prend pas en considération la dette ou quoi que ce soit. Donc, je préfère cette formule-ci. D'accord? C'est plus simple. Ça permet d'éliminer ici les actifs intangibles, voilà, les actifs intangibles et le niveau d'endettement et la dette également, la dette à long terme. OK? Donc, ça nous permet de voir ici que si une entreprise n'est pas endettée, voilà ce qu'elle pourrait ramener par rapport à la valorisation par rapport à ces actifs utilisés ici pour générer ici pour continuer à faire du business. D'accord, parce qu'elle a besoin du net working capital et elle a besoin des actifs tangibles. D'accord, donc de l'équipement nécessaire. Donc ça peut être les bureaux, ça peut être les entrepôts, etc. OK, donc ceci n'est que mon avis ici. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous pensez par rapport à Corian? Moi, je pense que le marché offre toujours de meilleures opportunités ailleurs. C'est peut-être pas l'opportunité d'une vie d'aller sur Corian. Soyez très picky, comme on dit ça. Soyez très sélectif, les amis. Sélectionner les entreprises, c'est comme choisir votre bon vin. Voilà, vous savez comment choisir le bon vin. Vous prenez du temps pour choisir, d'accord? Parfois, vous savez que non, les meilleurs vins sont ceci, ceci, ceci. Donc, c'est ça, ça, ça. Et je reste uniquement dessus. Donc, moi, je vous dis, pour ces entreprises, c'est comme les entreprises également. Prenez la crème de la crème. Même si vous n'avez que 10 entreprises, mais vous avez 10 entreprises extraordinaires. Et elles sont extraordinaires tout simplement parce que, elles sont dans un secteur d'activité où il y a une certaine croissance. 2, elles dominent ce secteur d'activité-là. 3, elles ont un pricing power. D'accord? 4, ça leur permet de maintenir leur marge. Et 5, la structure bilancielle est correcte. D'accord? Donc, dites-moi ce que vous pensez de Corian. Le lien vers la newsletter, la newsletter gratuite est dans la description de la vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.